Je le considère un peu comme quelqu'un de ma famille, c'est très bizarre. C'est comme si avec mon oncle ou avec mon père même, j'ai beaucoup d'amour. Slimane lui prit la main, plongea son regard dans les yeux bruns de Leïla et dit « Je pensais que la vie ne me donnerait jamais de compagnon, mais tu m'as fait croire à l'amour, à la paix. Leïla, veux-tu rester à mes côtés, faire ce voyage avec moi ?» Leïla, stupéfaite, les larmes aux yeux, sourit à travers ses larmes, hochant légèrement la tête lorsque Slimane lui passa la bague au doigt. À cet instant, tout le bruit de Marrakech sembla disparaître, ne laissant derrière eux que Slimane et Leïla, et la promesse silencieuse qu'ils seraient ensemble, malgré le glamour, malgré les longues nuits, malgré la fatigue de la vie. Les préparatifs de mariage de Slimane. Après sa demande en mariage, Slimane a organisé un petit mariage en Provence où se trouve né des champs de lavande violette, où Slimane et Leïla ont fait leur premier voyage ensemble. Ils ne voulaient pas d'un mariage bruyant, ni de la presse, ni de foule. Ils voulaient juste être ensemble avec leurs amis proches, leur famille, dans une fête chaleureuse avec des guitares, du vin et des chansons que Slimane chanterait juste pour Leïla. Slimane a confié un jour « Je n'ai pas besoin d'un mariage fastueux, j'ai juste besoin que Leïla sourie quand je lui tiens la main et qu'elle sache que je serai toujours là, que je sois sur scène ou non. » Pourquoi Slimane a-t-il décidé de faire sa demande ? Slimane était un artiste au côté sensible et vulnérable qui avait peur de l'amour et pensait que la solitude était un moyen plus facile de protéger son cœur. Mais Leïla est arrivée sans bruit, sans attente, lui apportant simplement calme et empathie, et lui enseignant « L'amour n'est pas un esclavage, mais la liberté d'être soi-même avec quelqu'un qui vous comprend. » Et Slimane a compris que l'amour n'est pas un luxe. L'amour, c'est trouver la bonne personne au bon moment et être prêt à lui ouvrir son cœur. Aujourd'hui, lorsque Slimane monte sur scène avec un sourire plus éclatant et des yeux plus paisibles, le public ne connaît peut-être pas la véritable raison derrière cela, mais seuls Slimane et Leïla comprennent qu'ils se sont choisis et sont prêts à écrire ensemble un nouveau chapitre d'amour dans leur vie. Il y a des artistes qui montent sur scène juste pour chanter, mais il y a aussi des artistes qui, à chaque fois qu'ils élèvent la voix, libèrent tout leur cœur, leur douleur, leur bonheur et leurs désirs cachés, touchant chaque spectateur qui écoute en silence. Slimane est un tel artiste. Une enfance difficile mais ambitieuse. Slimane Nebji est né le 13 octobre 1989 à Chelles, en France, dans une famille d'immigrés algériens où la vie n'a pas toujours été facile. Son enfance s'est déroulée à observer tranquillement le monde par la fenêtre pendant que ses parents travaillaient dur et que le dîner était un rare moment de retrouvailles familiales. Mais c'est durant ces jours simples que Slimane a appris à écouter tous les sons qui l'entouraient, la radio diffusant des chansons françaises, sa mère chantant doucement les sons de la musique née de son cœur. Premier pas dans la musique, Slimane a commencé à écrire et à chanter dès l'adolescence. Il enregistrait des reprises dans une petite pièce et les publiait sur YouTube et SoundCloud, espérant que quelqu'un l'écouterait. Il a participé à de nombreuses émissions de recherche de talent comme Nouvelle Star et X Factor, mais aucune n'a permis à Slimane de briller. Nombreux sont ceux qui lui ont conseillé d'abandonner, mais il savait que la musique n'était pas qu'une passion, c'était la vie, un souffle indispensable. L'explosion, The Voice, France 2016. En 2016, Slimane décide d'auditionner pour la saison 5 de The Voice France. Dès son entrée sur scène, son regard déterminé, sa voix tremblante dans les premiers couplets de « À fleur de toi », la France entière se tait. Tous les coachs se sont retournés, le public s'est levé et a applaudi, et Slimane a versé des larmes, non pas par peur, mais parce que sa musique était enfin entendue et appréciée. Slimane a remporté The Voice France 2016 sous la direction de Florent Pagny, non seulement grâce à sa voix pleine d'émotion, mais aussi grâce à la façon dont il a raconté son histoire
à travers chaque chanson, chaque regard, chaque larme sur scène. Premier album, À bout de rêve, un rêve qui a touché des millions de cœurs. Après avoir quitté The Voice, Slimane s'est rapidement lancé dans la création de son premier album, À bout de rêve, sorti en juillet 2016. Cet album s'est hissé directement à la première place des charts français, se vendant à plus de 200 000 exemplaires en quelques mois seulement. Avez-vous déjà cru que même les hommes qui semblent avoir fermé leur cœur à l'amour s'agenouilleront un jour devant la femme qui change tout? Et ce jour est arrivé pour Slimane, le chanteur qui a touché des millions de cœurs avec ses ballades envoûtantes, celui qui a dit un jour que l'amour est un luxe pour lui, lorsqu'il a décidé de demander Leïla Haddad en mariage, la femme qui lui a fait croire que l'amour valait la peine de franchir le pas le plus important de sa vie. Le lieu que Slimane a choisi pour sa demande n'était pas le Paris glamour, ni une grande scène illuminée, mais Marrakech, la ville associée à l'enfance de Leïla, où elle courait dans les rues rouges au soleil, où ses après-midi étaient teintés d'odeurs de cannelle, de menthe, des appels des vendeurs ambulants et de souvenirs d'enfance qui ne se sont jamais estompés. Slimane s'agenouilla et offrit à Leïla une bague en diamant simple mais élégante, ni ostentatoire, ni éclatante, mais suffisante pour faire pleurer Leïla, au milieu du vent de Marrakech et des lanternes scintillantes de cette soirée fatidique. Que se dire-t-il à ce moment-là? Comment Slimane se prépara-t-il à cette demande en mariage? Pourquoi Leïla fut-elle la femme qui le poussa à abandonner toutes ses peurs pour se marier avec un homme qu'il pensait ne pas mériter? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez toute l'histoire de la demande en mariage de Slimane à Marrakech, les détails de la bague, de la demande en mariage et des préparatifs du mariage révélés pour la première fois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car cette histoire d'amour vous fera comprendre que le véritable amour n'arrive pas quand on est prêt, mais quand le cœur a trouvé la bonne personne. Il y a des moments dans la vie d'un artiste qu'on ne peut oublier, malgré les étapes et les applaudissements. Pour Slimane, ce moment n'était pas celui où il a remporté The Voice France, ni celui où ses tubes ont atteint des millions de vues, mais celui où il s'est agenouillé devant celle qui lui a fait croire en l'amour, au cœur de Marrakech, la ville rouge du vent et du soleil, où l'appel de l'enfance et le parfum de cannelle dans l'air semblaient se mêler au battement de deux cœurs tremblants. Leïla Haddad, la femme qui a poussé Slimane à oser changer Leïla Haddad, 30 ans, journaliste culturelle d'origine marocaine, a grandi dans les rues de Marrakech, imprégnée des senteurs de cannelle, de menthe et des rires vifs des enfants jouant au soleil. Passionnée d'art, elle adore la littérature française et a rencontré Slimane par hasard lors d'une interview à Paris, alors qu'elle était chargée d'écrire un portrait musical de lui. Le léger sourire de Leïla, ses yeux pétillants lorsqu'elle parlait de musique et sa façon d'écouter Slimane sans l'interrompre ni le juger, faisait palpiter étrangement le cœur de l'artiste autrefois blessé. Ils restaient en contact, buvant des cafés tardifs, discutant jusqu'à 2 heures du matin, quand Slimane réalisa « Elle m'écoutait comme personne ne m'avait jamais écouté ». Slimane et la décision de retourner à Marrakech. Slimane confia un jour à ses amis qu'il n'avait aucune intention de se marier car la vie d'artiste lui faisait peur de s'engager, de ne pouvoir apporter le bonheur à personne, mais Leïla arriva douce, patiente, sans prétention, tranquille à ses côtés les jours où il était fatigué, épuisé, et même les nuits où il n'arrivait pas à dormir à cause de la pression de la scène. Et puis Slimane décida que s'il demandait Leïla en mariage, il le ferait dans le lieu associé à son enfance, Marrakech, où elle avait un jour raconté que son enfance était imprégnée du parfum des oranges ensoleillées, de l'appel de sa mère et des soirées passées à contempler les lanternes suspendues dans les rues pendant les fêtes. La bague en diamant simple mais sophistiquée, Slimane ne voulait pas d'une bague sophistiquée ni d'un bijou ostentatoire,
car il comprenait que Leïla aimait le minimalisme, la délicatesse et la profondeur de l'éclat. Il choisit une bague en diamant rond, ornée d'un petit diamant blanc, serti sur un fin anneau en or rose, orné d'une petite rose, la fleur préférée de Leïla. Ce n'était pas la bague la plus chère, mais c'était celle que Slimane avait choisie depuis des semaines, car il voulait que ce soit la seule bague qu'elle porterait jusqu'à la fin de ses jours. Demande en mariage à Marrakech. Un après-midi, alors que le soleil de Marrakech rougissait les murs d'argile, Slimane emmena Leïla dans un café sur le toit d'une maison avec vue sur l'Atlas au loin. Ils s'y installèrent, buvant du thé à la menthe, écoutant la musique traditionnelle résonner dans les rues en contrebas. Leïla raconta à Slimane son enfance, courant après sa mère dans les marchés, riant en regardant les ânes transporter des marchandises dans les ruelles étroites. Chansons comme Paname, une déclaration d'amour à Paris où Slimane a commencé son rêve, Frérot, une ballade touchante sur l'amitié et la fraternité qui fait pleurer le public. Le vide, une chanson sur le vide après une rupture avec la voix rauque caractéristique de Slimane. Tous portent pas de la marque de Slimane. Profond, sincère, mélancolique mais plein d'espoir. Slimane, un conteur musical. Ce qui rend Slimane si spécial, ce ne sont pas seulement ses succès commerciaux, mais sa capacité à transformer la musique en langage des émotions. Il n'a pas peur d'évoquer la douleur, la solitude, les relations brisées et même les espoirs fragiles de la vie. Slimane a déclaré un jour « La musique me permet de survivre, de guérir des blessures indicibles. » Album à succès Solune, 1818. Deuxième album studio de Slimane, il a continué à dominer les charts français avec des tubes tels que Viens on s'aime, Luna et Le Vide. Cet album témoigne de la maturité de Slimane. Son style musical s'investit tant dans les arrangements que dans le contenu, mêlant R&B, soul et pop moderne. Versus 2019 avec Vita'a. Slimane a collaboré avec Vita'a pour créer l'un des albums en duo les plus populaires en France, avec plus de 500 000 exemplaires vendus et plusieurs fois certifié disque de platine. Les tubes Je te le donne et Ça va, ça vient sont devenus la bande originale de la jeunesse française tout au long de la saison 2019-2020. Ses concerts sont toujours riches en émotions. Des chansons douces qu'il interprète au piano, aux tubes vibrants, Slimane touche toujours le public avec son regard, son sourire et parfois ses larmes lorsqu'il chante sur les souffrances du passé. Le public adore Slimane parce qu'il ne cache pas sa faiblesse, sa sensibilité et parce qu'il chante pour de vrai, vit pour de vrai. Activités communautaires et images d'artistes bienveillants. Slimane participe à de nombreuses activités caritatives, notamment des concerts pour collecter des fonds en faveur des enfants défavorisés, la protection de l'environnement et la lutte contre les violences conjugales. Il utilise régulièrement les réseaux sociaux pour diffuser des messages positifs et inspirer les jeunes à oser vivre en harmonie avec eux-mêmes. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, les acclamations se sont tues et il ne restait dans la salle qu'un homme au regard profond et silencieux, tenant toujours fermement le micro comme s'il craignait de ne plus avoir un jour l'occasion de chanter. C'était Slimane Nebji qui a dit un jour « Je n'ai pas choisi la musique, c'est la musique qui m'a choisi depuis que je suis un petit garçon sans rien entre les mains, si ce n'est des rêves. » L'enfance d'un garçon invisible, Slimane Nebji est né le 13 octobre 1989 à Chelles, en Seine-et-Marne, dans une famille d'immigrés algériens. Ses parents, travailleurs immigrés, n'avaient pas beaucoup d'argent et travaillaient dur pour subvenir à leurs besoins dans la banlieue parisienne, où les appartements étaient vieux, les rues calmes, mais où la solitude se cachait dans le moindre souffle du vent.
L'enfance de Slimane n'a pas été marquée par les pique-niques du week-end, ni par les jouets coûteux. Seules les soirées où sa mère allumait la radio pour écouter de la vieille musique française, où toute la famille se réunissait dans une petite pièce pour partager un dîner simple, ont laissé une graine musicale dans le cœur du jeune Slimane. La musique ne lui est pas venue par choix, mais comme une partie intégrante de sa vie, une échappatoire à la pauvreté, au sentiment d'être invisible dans la foule. Les premiers jours avec un vieux piano. À 8 ans, Slimane acheta un vieux piano à un voisin. Ce fut le plus beau cadeau de son enfance. Sans professeur, sans manuel, le jeune Slimane apprit à appuyer sur les touches, à écouter le son, à mémoriser chaque note et à apprendre seul des mélodies simples. Slimane passait des heures assis devant sa vieille guitare à répéter des mélodies entendues à la radio ou des chansons d'artistes français comme Charles Aznavour, Jacques Brel et Édith Piaf. Il ne connaissait pas le solfège, mais son cœur comprenait les émotions de chaque note. Premier recueil de poèmes et partition manuscrite. Slimane a commencé à écrire de courts poèmes à l'âge de 11 ans environ. C'était pour lui un moyen d'exprimer les sentiments qu'il ne pouvait exprimer par des mots, la tristesse de voir sa mère pleurer dans la cuisine, le silence de son père lorsqu'il rentrait à la maison, les mains gercées, ses rêves insoupçonnés de monter sur scène. À l'adolescence, Slimane a commencé à transposer ses vers dans des paroles de chansons, les chantant en silence dans sa petite chambre, de peur que les voisins l'entendent, de peur que son entourage ne se moque des rêves musicaux d'un garçon sans ressources. Première représentation, Slimane a confié un jour « Ma première scène, c'était le balcon du 3e étage où j'habitais. Le public était composé de pigeons et du vent. » À 15 ans, Slimane a commencé à participer à des spectacles amateurs à l'école, ainsi qu'à de petites présentations dans des cafés du quartier. Il portait souvent une vieille guitare, tremblant à chaque fois qu'il montait sur scène, mais dès que la mélodie résonnait, la peur disparaissait, laissant place à Slimane et à la chanson. Des échecs invisibles. Peu de gens savent qu'avant de devenir célèbre, Slimane s'est essayé à des concours de musique comme Nouvelle Star 2009 et X Factor France 2011, mais a échoué. Il a quitté ces concours le cœur brisé, pensant qu'il n'était pas assez bon, pas assez beau, pas assez commercialisable pour devenir chanteur. Mais ce sont ces échecs qui ont forgé Slimane en un guerrier, apprenant constamment, composant constamment, pratiquant constamment sa voix. Il chantait dans des bars lors de petits événements, juste pour tenir le micro, pour voir le sourire du public, même s'il n'était que de quelques personnes. Prenez un instant pour écouter Slimane, non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec votre cœur. Derrière cette voix rauque et émouvante se cache un garçon qui a rêvé de monter sur scène, qui est tombé, qui a douté de lui-même, mais qui n'a jamais renoncé à la musique et à l'amour. Slimane chante la douleur, l'amour, la perte et l'espoir, car il comprend que nous aussi portons des fardeaux invisibles. Aimons et honorons Slimane, car il ne chante pas seulement pour lui-même, mais pour tous les cœurs qui ont besoin d'un refuge. Chaque mot qu'il chante, chaque larme qu'il verse sur scène, nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Que même lorsque la vie est dure, l'amour et la musique peuvent guérir. Accompagnons Slimane, chérissons sa véritable personnalité, sa musique authentique et son cœur courageux.